cabados do Giwestga. Lekendeka sofolobo do pre. Aika Yesu. Isoka Yesu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, quand nous chantons, nous, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Ce n'est pas un slogan. Nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est un état d'esprit, mes bien-aimés. Beaucoup de problèmes que nous avons, ce n'est pas à cause du péché, c'est le manque de Christ. Bien-aimés, le démocentrisme, prononcez bien ces mots avec moi, démocentrisme. Les hôtels, les liens, le démocentrisme, c'est un message dangereux. Mettre le diable au centre et que le culte tourne autour simplement de lui, qui est une créature qui n'est pas omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Et comme on est dans une culture d'arrière-plan fétichiste, et chaque fois qu'il y a un problème, on doit chercher des boucs émissaires. Et si on n'en trouve pas, on donne au diable, c'est lui qui est la cause. Il y a les démocentristes et il y a les anthropocentristes. En fait, ce sont des coachs de développement personnel maquillés autour des versets bibliques. Et comme cela se fait sous les émotions, vous savez, nous avons une conscience. Et le dépôt de notre conscience, c'est la subconscience. Mais avant que la subconscience capte, il faut que cela passe par le filtre. Et dès que ça se dépose dans la subconscience, on t'a convaincu que tu es lié. C'est tellement descendu de la conscience, sous les émotions, ça passe dans la subconscience, mais bien aimé, ça s'installe. Même quand tu es intellectuel, tu crois à des choses horribles. Parce que c'est là, dans ta subconscience. C'est assis. C'est passé par le filtre de la conscience. Et ça s'installe, mes bien-aimés. Et pour les démolir, je vais préférer quelqu'un qui est ignorant, mais quelqu'un qui a de fausses croyances. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance et amener toutes pensées captives à l'obéissance, pas à Christ, de Christ. On ne dit pas que nous devons amener les gens à se soumettre à Christ, à l'obéissance de Christ. Et la Bible dit, à cause de la désobéissance d'un seul, le péché et la mort règnent. À cause de l'obéissance d'un seul, la justice règne aussi. Donc c'est une question de représentants. C'est comme ça, mes bien-aimés, ne vous fatiguez pas de moi. Il faut que ces choses-là entrent en nous. Et que nous devenons, mes bien-aimés, nos pensées pleines de Christ. Que ta conscience devienne christique. Le genre de conscience qu'avait Jésus. Que tu arrives à ce genre de conscience. Pensez-moi donc, Jésus qui se tient et qui regarde le monde entier, il dit c'est moi qui ai le chemin. Comment quelqu'un peut avoir ce genre d'assurance, de certitude et savoir qu'il ne peut pas être contredit? Quelle conscience! Mais où est-ce qu'on a mis notre conscience? Parce que la Bible dit,
Combattez les bons combats de la foi. En gardant la foi. Et il part de ceux qui ont perdu la conscience. Et à cause de cela, ils ont fait un naufrage à la foi. Quand on parle de naufrage, c'est quand l'eau entre à l'intérieur que le bateau peut se naufrager, ou bien à cause d'un accident. Ils disent ils ont fait naufrage à la foi. Naufrage à la foi. Le problème, c'est pas la foi. Pourquoi la foi fait naufrage? C'est parce qu'ils n'ont pas la conscience. Bien-aimé, les choses pour lesquelles tu es conscient, c'est ça qui va bâtir ta foi. Si tu es conscient de Christ, c'est qu'il est pour toi. C'est ça qui va bâtir ta foi. Mais l'anthropocentrisme, où on met l'homme au centre, il faut faire. Bien-aimé dans le Seigneur, un jeune homme est venu voir Christ. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu dis dans la loi? Alors il commence à citer, je ne fais pas ça. Depuis mon jeune âge, Jésus dit, fais ça et tu vivras. Et le jeune homme, quand il a écouté Jésus, Jésus lui dit simplement, va vendre, il te manque une chose. Bien aimé, soko kei na terrain ya yo moko, et loko moko eko zanga yo. Quels que soient les efforts que tu vas faire, la finalité, il aura toujours quelque chose qui te manque. Tu peux gêner 100 jours et tu vas te présenter, tu dis, j'ai fait 100 jours. On te dira, il te manque encore un jour. Christ au centre, Christ au centre. Dieu ne nous a pas donné plusieurs choses. Il nous a donné une personne. Et tout est là-dedans. Le démoncentrisme. Non, mais bien aimé. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Mais bien aimé, il faut choisir l'auditoire. Tu es en Christ. Ça change tout. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Ça change tout. Retournons à notre texte de Zachée, le chapitre 19. Bien-aimé, Zachée, c'est une personne atypique. Il voulait à tout prix voir Jésus. Je vous ai expliqué pourquoi. Les informations qu'il a eues du Christ, encore il s'agit de Christ. Bien-aimé, tout changement commence par la révélation du Christ. Il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit de moi, fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres tu es celui-ci, d'autres cela, d'autres ceci. Jésus pouvait dire, mais ce sont quand même des figures importantes. Et par humilité, j'accepte. Et il pose la question à ses disciples. Cette question est à l'ordre du jour jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu dis du Christ? Pour d'autres, Jésus c'est un prophète. Pour d'autres, il n'est qu'un maître. Chacun de nous, comme Zachée, il est dans la foule. C'est une foule immense. Tout Jéricho est en ébullition. Et là, il y a une personne dans la mêlée, dans la foule, qu'il a rencontré personnellement. Parfois, nous nous perdons dans la foule. La rencontre personnelle, la révélation réelle, personnalisée de Christ va tout changer. Et il dit que vous,
Et Pierre, je ne dis pas que Pierre était sélectionné pour avoir cette révélation. C'est comme un émetteur qui émet un message, c'est une question des récepteurs. Beaucoup de révélations arrivent. Soit ton téléphone est hors périmètre, soit ton téléphone est tombé en panne, soit tu es hors réseau. Pierre était le seul à dire: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bien-aimé, automatiquement, Jésus ne regarde pas les autres. Il dit: tu es Pierre. Sur cette pierre, ça veut dire sur cette révélation. Voyez, c'est que la révélation du Christ peut. Il dit: sur cette révélation, je bâtirai. Pourquoi jusqu'à présent rien n'est construit de solide dans ta vie? Pourquoi Dieu ne prend pas le risque de bâtir quelque chose de fort dans ta vie? Parce que tu n'as pas encore la révélation. Il dit: tu es le Christ, le roi, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus, il dit: Pierre, ça c'est pas le chant. C'est comme quand je parle de l'amour de Dieu. Pourquoi, mes bien-aimés, les messages autour de la méchanceté, nous avons facilement l'entrain vis-à-vis de cela. Tuez-les, cassez-les, détruisez-les. Et vous verrez que tout le monde est dans l'effervescence. Parce que, mes bien-aimés, autour de nous, nous avons beaucoup des éléments, de méchanceté, de trahison, de guet-apens, de complots, de jalousie. Depuis nos familles ont grandi. Ça veut dire, quand on nous parle méchanceté, il y a des résonances en nous. Mais quand on parle de l'amour, on ne voit pas assez des exemples sur lesquels on peut s'aggrapper, sur lesquels on peut s'attacher. C'est comme ça, Jésus a dit: afin qu'avec tous les saints, que vous connaissez la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Écoute ce qu'il ajoute: qui surpasse toute intelligence. Et loko eleki mayele nyonso po yebango, faut kaka révélation. Amen. Il dit l'amour de Dieu, il dit, étant enraciné, fondé. Ça veut dire, quand on parle d'amour de Dieu, c'est une fondation, c'est une racine. Nous pouvons être dans le même bâtiment. Toi, tu es au 1000e étage, comme je l'ai vu en Malaisie, comme je l'ai vu à Dubaï. Mais la fondation est la même. Riche, pauvre, grand, bishop, président. Mais la racine, la fondation, c'est la même. L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce qui surpasse toute intelligence, tu peux qu'en avoir par révélation. J'ai longtemps prêché des années. Je ne pouvais pas parler de l'amour parce que je grandis. Même à l'église, je voyais que mes messages favoris, c'était l'enfer. C'était la colère de Dieu. Un Dieu en courroux. Le cognier mis sous la racine de l'arbre. Ça, c'était mes messages favoris. Entre-temps, en prêchant comme cela, la Bible dit, le diable, c'est comme un lion rugissant. Combien de prédicateurs, leur prédication fait peur. Ils pensent parler de Dieu, or que ce sont des lions rugissants. Parce que le but de rougir, c'est de faire peur. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair, ni le sang. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Je bâtirai. Bien-aimé, manger Jésus sans modération. Il n'y a pas un abus de parler de Jésus.
Personne ne peut te dire que tu abuses de parler de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Cette révélation a conduit à d'autres révélations. Le nom de Pierre, c'est Simon. Ça veut dire roseau. Quelque chose qui est agité. Et vous le voyez. Comment Pierre est pendulaire. Comment il est intempestible. Mais Jésus ne le voit pas comme ses parents. Au-delà de l'agitation, il dit tu es Pierre. Le contraire de ce que ses parents ont dit. Donc dès que tu as la révélation de Christ, ça va te conduire à voir la vraie révélation de toi. Parce que bato mususu bazana yo kaka po bazala, mais bazana lumière. On va partir des opportunités. Bien aimé, quand tu n'as pas la lumière, tu verras telle ou telle personne, tu vas les traiter comme bon te semble. Entre temps, tu ne sais pas que ta bénédiction est dans cette personne-là. Mais c'est lui qui a la révélation. Il ne se comporte pas comme tout le monde. Même quand il y a des conflits, même quand il y a des problèmes. Si tu viens dans cette église par information, le jour qu'il aura une information contraire, tu quitteras, tu partiras. Tu vas quitter ton mariage, ton mari. Mais si tu es là, parce que Dieu t'a éclairé, c'est différent. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes là par information. Mais il y en a d'autres, on ne les a même pas prêchés. Dieu lui-même les a dit. Allez-y là-bas. C'est différent. Quand tu te maries ou tu es avec quelqu'un, juste pour le plaisir d'être, ce n'est pas solide. Si tu as la révélation, quelle est la révélation? Surtout moi comme ton pasteur. Dans la plus grande partie de ta vie, je serai avec toi. Juste à marier tes enfants. Quand ils naissent, même quand ils meurent, je suis là. Et tu n'as aucune révélation. C'est seulement le pasteur. Ne te regarde pas dans les yeux des autres. Comment Dieu te voit. Mais pour avoir cette révélation, tu dois d'abord avoir la révélation de Christ. Parce que tel qu'il est, tel que tu es. Pour savoir ce que tu es, il faut voir ce que Christ est. Parce que la Bible dit tel qu'il est. Il est comment? Assis à la droite du Père. Il est comment? Il n'échoue jamais. Il est comment? Il est le roi de gloire. Il est comment? Il fait prodige, miracle. Et tel qu'il est là, c'est tel que tu es. Et Papa Simon, quand il finit, il donne la révélation sur le diable. Il dit les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire quelles que soient les attaques de l'ennemi, ce qu'il faut mettre dans ton esprit, il ne va pas prévaloir. Il ne va pas prendre le dessus. Il n'aura pas l'ascendance sur toi. Je crie que tu allais dire Amen. Les disciples sont retournés auprès de Christ. Ils ont dit, nous avons vu le malade guéri, les démons chassés. Voilà le rapport qu'ils font. Ils font le rapport des œuvres du Christ. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je vis le diable descendre. Quand quelqu'un est en train de parler des œuvres de Christ, le diable ne peut pas rester là où il est. Il doit tomber. Amen. La Bible ne dit pas anti-Dieu, il dit anti-Christ.
Je vous ai dit, en matière d'enseignement, il y a des choses qui sont dans la Bible que nous trouverons dans d'autres religions. Ne tuez pas, ne commettez pas l'adultère, ne volez pas. Chrétiens, vous n'êtes pas le seul. Mais si c'est ça le christianisme, où sera la différence? Même d'autres enseignements de Jésus, mais tu peux les retrouver. Gandhi l'a prêché, la non-violence. Si on te frappe à la main, à la droite, donnez la joue gauche. Mais quand on arrive à la croix et à la résurrection, oh, tu ne comprends rien. Non, non, tu ne comprends rien. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Bamate ya nyonso tokoki kokutana. Mais soko tie ekulusu. Na lisekwa. Musulman telemate. Bouddhiste telemate. Kimbangiste telemate. Donc ton message qui annule la croix et la résurrection, c'est pas de Dieu. À part le démocentrisme, à part les anthropocentrismes, c'est Christ le matin, le Christ à midi, le Christ le soir, Christ quand je prêche, Christ quand je parle. Quand tu as cette révélation, et Zachée soupirait à ça. Je veux le voir. Il avait l'argent. C'est la seule fois dans la Bible où on parle de chef de publicain. Le percepteur en chef. Mais il voulait voir Jésus. Quel est le désir de ton cœur? Vous comprenez? Bien-aimé, c'est clairement dans mon esprit que les terroristes vont commencer à mettre des bombes partout, même ici à Kinshasa. J'ai peur dans mon cœur, je pleure. Et on est distrait. Comme peuple, on est distrait. Ce que Dieu a fait avec la Covid, nous n'avons pas des infrastructures. Nous n'avons pas des hôpitaux appropriés. Mais de tous les continents du monde, Dieu a veillé sur nous. La différence, nous sommes l'un des continents où il y a de grands prieurs. Et continuez à prier. Ces choses-là n'arriveront pas ici. Je vais entendre quelqu'un dire Alléluia. Alléluia. Ces désirs, même quand il y a obstacle, animé d'un enthousiasme à revendre. Quand quelqu'un est enthousiaste, le mot enthousiasme veut dire rempli de Dieu. Nabanzambe. Bien-aimé, tu n'iras rien et tu n'iras nulle part. Lorsque tu traînes les pieds, tu es molle, tu n'as pas du zèle, tu n'as aucune flamme à l'intérieur. À mon frère français, je dirais tu es grognon. Tu ne vas pas aller loin. L'enthousiasme, les désirs. Écoute. Papa Simon, Dieu dit à la femme, parce que tu as fait ça, tu vas accoucher avec douleur. Normalement,
Si la Bible s'arrêtait là, chaque maman allait avoir un enfant. Pas deux, pas trois. C'est vrai qu'il y a le péridural aujourd'hui. Mais les douleurs, le cri que les mamans poussent. La femme crie à le sang. Mais après demain, elle tombe encore enceinte. Vous savez pourquoi? Parce qu'après avoir dit les douleurs, dit les désirs. Mais tant que tes désirs se porteront vers lui. Ata passe à mieux les sous. Vers 2 enfants, 3, 4, 5, 12, 11. Mais parce que le désir est plus fort que la souffrance. Moto tozoloba aza mokuse. Mokuse lingi koloba aza na ba limite. Aza na ba frein. Donc bisika batu nyonso bako mona yako mona te. Ozana eloko moko ko freiner yo. Mais désir ko sala que. Le désir fera que okoleka bango nyonso na molai. Il sera plus élancé que tous. Ba déception elia yo tellement motema posa esi la yo. La Bible dit, il y a des animaux, proverbe le dit. Ils sont les plus petits de tous les animaux, mais ils sont le plus sages. Et parmi ces animaux, c'est un bestiole. Tu parles de la sauterelle. Dieu se sert de la sauterelle pour rapidité. La sagesse se cache dans la sauterelle. Comment Dieu dans sa grandeur, il veut nous enseigner, il descend jusqu'au niveau d'une sauterelle. Dis à ton voisin le désir. Les désirs. Quand le désir est là, conduit à la détermination. Parce que je parle des opportunités et ça, ce sont des bases. Une personne déterminée, il ne profite pas de faiblesse, des situations pour s'exonérer. Non. Non. Pourquoi mes bien-aimés? Parce que Jésus passait par là, c'est pour aller à la croix. Je vous ai dit, une opportunité a un délai de vie. Gardez ça dans ta tête. Une opportunité ne sera jamais permanente. Si tu l'as raté, tu l'as raté. Une fille qui n'apprend pas à préparer chez ses parents, ça sera une catastrophe. Donc il y a des choses qu'il faut le faire. Je ne parle pas de kérios, mais je parle du temps saisonnier. La Bible dit, tant que la terre subsistera, il aura l'été et l'hiver, il aura le jour et la nuit, il aura les chaleurs, la chaleur et le froid. Ça veut dire quand tu te réveilles, si
tes pieds touchent la terre, tu dois savoir que ces choses seront toujours là. Un jour c'est l'hiver, un autre jour c'est l'été, un autre jour c'est le chaud, un autre c'est le froid, un autre c'est le jour, c'est le froid. Bien aimé, c'est comme ça. Et tel que tu es assis, ici, si tu ne connais pas la saison que tu traverses, parce qu'il y a des saisons, c'est la nuit. Bato babenga ko lisusu te. Mutu moko s'intéresse kana yo lisusu te. Eza butu. Mais saison wana eza bien. Parce que c'est là où tu peux avoir des inspirations. Regardez. Paul s'est converti. Le chrétien le rejette. Parce que c'est un ex-persécuteur. Les Juifs le rejettent parce qu'il a renié leur foi. Il y a des moments comme ça. Et Dieu l'a pris en charge. Tout ce que Paul a écrit, c'est dans cette période-là où il est allé jusqu'au 3e siècle. Il y a des périodes sur le froid. Même dans des relations. Même comme je suis votre pasteur. Il y a un moment où tu peux être en froid. Mais aucune saison n'est mauvaise. Aucune saison n'est permanente. Ce qui m'a pasteur Mikolo mi pepezo betanga mo pepeza la saison te. C'est un élément du climat. Ça passe. Je vous ai dit, les opportunités ne sont pas permanentes. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai parlé de Pierre qui a raté l'opportunité. Mais à la résurrection de Christ, Dieu lui a donné une autre opportunité. Il a renié Christ entre quelques personnes. Il pouvait être 20 ou 30, je ne connais pas. Et parmi eux, il y avait une femme qui l'a reconnue. Il a manqué l'opportunité. Parce que Jésus est là dans le prétoire. Il voit Jésus, mais il le renie. Et Jésus regarde. Pierre commence à pleurer. Il était convaincu que Jésus est allé il est mort avec un chagrin. Mais à la résurrection, Jésus l'a trouvé. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois il a régné le Seigneur. Et le Seigneur a réparé ça 3 fois. Il dit, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et la 3e fois, sa bouche qui a renié a été purifié. Et le jour de la Pentecôte, là ce n'était plus 12 personnes, c'est devant des multitudes de gens. Si tu as raté une opportunité, Dieu t'en donnera une meilleure. Non, non, tu n'entends pas ce que j'ai dit. Dieu te donnera meilleur. Non, non, j'ai dit Dieu te donnera meilleur que ça. Mais il faut avoir le désir, n'est-ce pas? Il faut avoir la détermination. Bien aimé, quand Zachée rencontre Jésus, lève-toi, monte sur la chaise. Quand Jésus le rencontre, il regarde, il voit Zachée perché sur un arbre. Lui voulait le voir. Tel que tu es ici, Dieu va aller au-delà de ton besoin. Oh, tu n'entends pas ce que je dis. Vous savez, quand on priait pour vous, on avait écrit plus. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne vient pas pour faire ce que les autres ont l'habitude de faire. Donc quand Jésus le rencontre, il est perché sur l'arbre. Il s'est donné l'occasion d'être surlevé aux autres. Et Jésus qui dit, et c'est fantastique, lui pensait que c'est lui qui cherchait Jésus. Or c'est Jésus qui le cherchait, parce qu'il connaît même son nom. Et il avait le programme d'aller chez lui à la maison. Je vais dire à quelqu'un, les gens vont s'inviter chez toi. Les opportunités s'inviteront vers toi. Les clients s'inviteront vers toi. Amen. Il dit,
Regardez, quelqu'un qui attend des opportunités agit comme ça. Hâte-toi de descendre. Pouf. La spontanéité. Tu n'es pas spontané, tu es lourd. Mawa. Polongwa kakao. Ata ofandi. Téléphone ezawana. Bien aimé. Pourquoi nous sommes paresseux? La vraie bataille qu'il faut vaincre, c'est la bataille contre toi-même. La bataille de tes doutes, de tes craintes, ton manque de spontanéité. Tu n'es pas actif, tu n'es pas réactif, tu n'es pas proactif. Il faut être spontané. Saisir les informations, les occasions. Il dit, hâte-toi de descendre. Il descend. La Bible dit, avec joie. Avec quoi? Avec joie. Et Jésus dit, aujourd'hui, je vais habiter chez toi. Vous comprenez mes bien-aimés? Cette rencontre avec Christ a bouleversé toute sa vie. Je sais, la conscience que tu as de Christ va bouleverser. Je vous ai donné toutes les faces de l'opportunité. Même bien-aimés, comment saisir l'opportunité? Parce que comme l'opportunité a un délai de vie, quand tu l'as raté, tu l'as raté. Et je vous ai parlé de moi-même. Combien des opportunités que j'ai ratées? Parce que tu peux être intelligent, tu peux être intellectuel. Parce que la Bible dit, ce n'est pas aux savants, ce n'est pas aux sages, ce n'est pas aux gens agiles. Ça veut dire que tu peux être tout ça, mais tu rates des opportunités. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire encore, tout ce que tu peux avoir, intelligent, tout cela, si Dieu ne fait pas concourir les circonstances, rien ne va marcher. C'est ce que ça veut dire. Et chaque jour, les opportunités arrivent devant nous. Ce que je vais vous dire, l'opportunité ne te montre pas l'intérieur. L'opportunité, c'est une porte. Ça veut dire, comme tu ne vois pas à l'intérieur, tu peux rater l'opportunité. Parce que c'est une porte, c'est un accès. La maison peut être grande et avoir de bons meubles, mais la porte elle est petite. Et c'est ça l'opportunité. Chaque jour, les opportunités, mes bien-aimés, se présentent devant nous. Chaque jour, tu attends la prophétie, tu attends l'apparition d'un ange, tu attends une révélation scatologique, mais les opportunités se pointent tout le temps devant toi. Devant toi. C'est une porte. Qu'est-ce que vous pensez de Joseph? Maman, il se trouve en prison. Sa propre vision n'est pas encore accomplie. Il est esclave. Il est en prison. Ça veut dire, là où il se trouve, il ne peut plus croire à ce que Dieu lui a dit. Mais comment Dieu a ouvert cette porte? Un jour, deux de ses co-détenus, chacun est venu avec son rêve. Kanisa olimo la ndoto ya bato oya yona ne kokisamite. Tu interprètes les songes des autres alors que les tiens n'est pas encore accompli.
Alors que tu es en prison, tu souffres alors qu'on t'a juste calomnié et fait arrêter. Mais on continue comme ça la bolam. Et tu continues à faire du bien. C'est difficile. Te bisote. Batongi yo, bafingi yo, batuki yo. Ozana boloko. Pe bato baye na bandoto na bango ya yo moko na nekokisa mite. Les gens viennent avec leurs songes, les tiens. Kiti yango yo moko fandi na nute. Ba million go touché te. O tanda ko limbole ya baninga. Tu continues à interpréter les songes des autres. Pe ozana boloko po ba koseli yo makambo. Tu es en prison parce qu'on a menti sur toi. S'il avait raté cette opportunité d'interpréter le son de l'un de ses co-détenus, c'était fini pour lui. Est-ce que vous comprenez? Papa Simon, tu ne peux pas savoir juste la signature que tu poses sur quelqu'un. Tu ne peux pas savoir dans 10 ans cette personne-là ce qu'elle deviendra. Tu ne peux aussi pas savoir parce que mon kilo tozana ngo mozu akomaka mobola mobola pas komaka mozu. Devient pauvre et les pauvres peuvent aussi devenir riches. La vie est une roue qui tourne. Ça veut dire, mes bien-aimés, soyez bien avec des gens. Soyez patient avec les gens. Accordez-les, pardonnez. Parce que tu ne sais pas. Amen. Que les méchants ne vous convainquent pas que le bien est mal. Continuez ça la bola, continuez à faire du bien. La Bible dit jette ton pain sous la surface de l'eau. Tu ne sais pas. Bien-aimé, dans 24 heures, Joseph, tout ce qu'il a attendu des années, à cause d'une opportunité qui était ouverte devant lui, il s'est retrouvé au palais. Quelqu'un s'est souvenu de lui 2 ans plus tard. Tous ceux à qui tu as fait du bien, puissent les que le Seigneur te paye, te fasse du bien. Tala moninga loba tangu yo opportunité na ngai. Tangu yo opportunité na ngai. Potangwa yake yeba nakate. Amen. Elongi na yezaka toujours na kazaka te. Tout ce que tu sèmes, même avec larmes, je sais que tu pleures. Je sais que tu as mal de trahison. Je sais que les gens t'ont tourné le dos. Je sais ça, maman. Mais la Bible dit il est le rémunérateur. Amen. La Bible dit celui qui prête aux pauvres prête à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais comment saisir l'opportunité? Bien aimé, ayez un bon cœur. Je commets des erreurs, parfois même graves. Mais je vais vous assurer, je n'ai pas la méchanceté dans mon cœur. Non. Je ne connais pas ça. Le mot cœur. Quand tu apportes l'argent à l'église, si tu ne mets pas ton cœur, ce n'est plus une offrande. C'est l'argent que tu as donné à l'église. Ça devient offrande quand tu mets le cœur. Quand tu prêches sans cœur, ce n'est pas une prédication. Tu as parlé.
Quand tu pries sans le cœur, c'est une récitation. Et la plupart, le cœur est abîmé. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Mais une chose que tu dois connaître pour les opportunités. Il y a des choses de la vie dont tu ne peux pas contrôler. Tu te réveilles le matin, la pluie tombe. Tu n'as aucun contrôle. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu te réveilles le matin, il y a des gens qui font des complots contre toi. Est-ce que tu as le contrôle sur ça? Et ça arrivera dans la vie. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? J'ai dit ces choses arriveront. Que ta belle-mère devienne contre toi. Ça va arriver. La Chine est en crise avec les États-Unis. Et que nous subissons les conséquences dans nos assiettes. Mais on ne peut pas contrôler ça. Il y a des choses, tu n'auras aucun contrôle. Est-ce que vous comprenez? Mais à toutes ces choses, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est ton Père, qui contrôle toutes choses. N'oublie pas ça. Est-ce que vous comprenez? Ah, je suis au travail, les gens ne m'aiment pas. Tu n'as aucun contrôle. Mon patron est contre moi, tu n'as aucun contrôle. Ce sont des choses qui arrivent aux humains. Si tu ne veux pas ça, meurs. C'est inhérent à la vie. Il y a des choses que tu ne vas pas contrôler. Que les gens te haïssent, que les gens te jalousent, que les gens ne t'aiment pas, que les gens font des complots. Tu n'as aucun contrôle. Mais en dessous de toutes ces choses, il dit, lorsque ces choses arrivent, Dieu lui-même trouvera le moyen de te faire ça. J'ai dit à quelqu'un, il y a un moyen. Ceux qui sont contre toi vont se fatiguer. Ne t'arrête pas à cause d'eux. Soyez déterminés. Amen. Amen.